moi, je pense au contraire que je diviserais quand même la classe en deux groupes. Parce que ça permettrait d'en avoir que 6. Et en CP, c'est génial parce que la masse de difficultés sur lesquelles on pourrait travailler une demi-heure à 6 pour faire lecture, mais ça serait le rêve. Donc, moi, je pense que oui, ça sera peut-être un peu moins dynamique, mais ça sera bénéfique. Donc, l'effet vaut le dynamisme. Voilà. C'est toi qui crées tous les ateliers. Alors, certains, oui, et certains, je les trouve sur les blogs de super maîtresses qui font des ateliers au top, ou alors c'est du matériel que je récupère. Enfin, souvent, c'est des bricolages qui sortent de ma tête. C'est le bazar et j'essaie de bricoler des trucs et ça fonctionne. Puis tes pites peuvent témoigner hein, si jamais ils voient le, le direct. Dans ma tête, c'est le bazar, quoi, parce que je discute souvent avec eux et ils doivent se dire, mais, mon Dieu, mais comment elle fait? C'est un bazar sans nom dedans. Voilà. J'adore voir des classes organisées différemment, c'est trop cool. Tu as mis un gros budget dans le Flexible Sitting. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Pour le Flexible Sitting, déjà, j'ai eu plein de questions là-dessus. Je vous renvoie sur le blog, il y a un PDF où j'explique en gros comment je suis passée au Flexible Sitting et les bons plans que j'ai trouvés. Et, et encore aujourd'hui, il faut scruter le bon coin. Faire des annonces, demander autour de vous, ah bah tiens, il y a toujours des gens qui déménagent ou des gens qui veulent changer de déco, qui vont se débarrasser de trucs qui sont complètement compatibles avec le flexible sitting et qu'on peut réutiliser en classe. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu plein de matériel. Des gens qui déménageaient, qui ne voulaient plus leur table basse, bah vas-y, donne-la moi, au lieu de la balancer ou de la donner à je sais pas qui, moi je la prends. Pareil pour les tabourets Ikea, enfin, il y a vraiment plein de pistes, il ne faut pas hésiter à demander. Moi, je n'osais pas demander, j'avais peur que ça fasse un peu la rapia ou je sais pas quoi. Et au final, j'ai dit, oh bah tiens, vas-y, prends, ça me débarrasse. Donc voilà, au final, tout le monde était content. Et ceux qui n'ont pas terminé leur centre en fin de semaine ont-ils un moment où ils doivent terminer ou tu laisses tomber? Ça dépend du centre. Franchement, ça dépend du centre parce qu'il y en a certains où ils me disent oh, ma maîtresse, je peux finir à la maison. Si c'est dans le cahier d'écriture, par exemple. Je peux finir à la maison. Ils sont motivés, ils ont envie de faire un petit peu à la maison. Je sais que ça sera fait. Je leur dis bah, prends ton cahier, termine à la maison, c'est pas un souci. Après, ils ont la possibilité de le laisser à la pince à linge. Là, vous voyez, par exemple, il y en a 3 la semaine dernière qui n'ont pas terminé leur centre d'art. Mais ils m'ont dit non, on laisse à la pince à linge, promis, on finira la semaine prochaine et on fera le reste. Donc, du coup, ils vont le terminer là cette semaine. Ils ont ça à finir avant de faire le reste. Donc, après, ça dépend. Franchement, j'essaie d'adapter au maximum à l'élève et à ce que j'ai vraiment besoin de voir qu'ils ont compris. On t'entend moins bien. Ah mince, j'ai peut-être le doigt sur le micro. Vous voyez ça? C'est blond. Il y a tout qui s'explique. Euh, Peux-tu nous donner des exemples d'activités présentes dans les centres d'autonomie que tu proposes en début de CP? J'ai du mal à les imaginer en autonomie alors qu'ils ne savent pas encore lire. Eh ben, il y a plein de trucs que tu peux faire. Déjà, tu peux faire tout ce qui est fait en maternelle. Du graphisme, de, des collections. Il tire un nombre au sort et puis il doit faire une collection de nombres. J'avais le doigt sur le micro. Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut m'écouter. C'est pas qu'une couleur de cheveux. Et donc, si tu vas dans mes tiroirs, attention. Là, vous disiez, elle est organisée, elle est organisée. Attention. J'ai mes tiroirs qui sont rangés. Donc ça, c'est les réserves. Attendez que je me plante pas. Ça, c'est tout ce qui est mes étiquettes. Et là, j'ai ça qu'ils utilisaient en début d'année. C'est des petites pochettes. Et puis, par exemple, ils prennent les lettres Montessori. On leur donne un mot modèle. Ils doivent reconstituer le mot, mais avec les lettres en attaché. Et enfin, il y a vraiment plein de... faut vraiment aller sur les blogs de maîtresses de maternelle. Parce que, du coup, tout ce qui est fait en grande section en fin d'année, ça peut très bien faire des centres de début d'année. Ça fait de la révision. Et comme, en plus, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ça qui les a mis en confiance aussi, qui a permis de gérer beaucoup de problèmes de comportement, c'est que les activités que je leur mettais en début d'année au centre, c'était vraiment facile, c'était des trucs vraiment de maternelle. Mais comme c'était facile, ils savaient le faire. Et comme ils savaient le faire, ils avaient confiance en eux et ils étaient motivés. Et la seule chose sur laquelle ils devaient se concentrer, c'est respecter les règles et rendre le travail, quoi.
Donc, faut pas hésiter à faire des trucs qui nous semblent, ouais, mais c'est de la maternelle. Ouais, c'est peut-être la maternelle, mais ça va travailler de la confiance dont ils vont avoir besoin pour la suite du CP. Donc, je suis partie vraiment de matériel trouvé sur Internet. Vous voyez, je leur donnais des fiches de graphisme où ils devaient me faire des, des lignes d'écriture, on va dire. J'avais des livres sur les lettres à toucher, beaucoup de manipulations. J'avais des jeux de société sur les sons. Voilà, plein de matériel pour constituer des mots, de la pâte à modeler avec des emporte-pièces pour juste reconstituer des mots et passer d'une écriture à l'autre du coup. Donc voilà, c'est en CP, faut vraiment pas hésiter à reprendre de la maternelle parce qu'en plus le fonctionnement, ça sera comme en maternelle. Et les élèves aussi, ils étaient contents en CP parce qu'ils avaient peur de devoir gérer leurs trousses, de devoir gérer leurs sacs, de se retrouver à la grande école. Et quand ils sont arrivés ici, qu'ils ont vu, avant d'avoir les trousses que vous voyez là-bas, ils avaient tous un pot à crayon. Parce que maternelle, ils ont des pots à crayon. Donc, en début d'année, leur matériel était dans un pot. Et c'est que à la période 2 que je leur ai dit, bon, allez, maintenant, on prend une trousse comme les grands CP que vous êtes maintenant. Donc, les trousses, ils les ont pas eu tout de suite. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que, ils- même s'ils sont dans une grande école, ils sont passés d'une petite école maternelle à une école où il y a 300 élèves, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'ils retrouvent beaucoup, beaucoup de points de la maternelle pour qu'ils soient en confiance et qu'ils ne soient pas complètement largués dans le grand bain et pour que moi aussi je puisse leur expliquer petit à petit ce que j'attends d'eux. Donc voilà. Tu différencies tes centres en fonction de tes élèves. Oui, mais ça c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas écrit dans le plan de travail. C'est-à-dire un élève, quand je vois qu'il a un centre, et je prends 2 secondes, je vais lui dire, écoute, là, toi, tu fais ça, ça, ça sera déjà bien, mais je veux que ça soit bien fait, attention, hein. Voilà, je différencie comme ça pour les centres, actuellement, en tout cas en CP. Après, chez la maîtresse CEF, c'est différencié différemment, mais ils sont aussi au C1, ils sont plus grands. Donc moi, c'est vraiment, je travaille plus sur le fonctionnement en centre, pour qu'après, ça roule un peu mieux. Merci pour tes réponses et ça m'éclaire beaucoup. J'ai une classe de 23 CP cette année, comme moi. Alors autant te dire que tout ce que tu dis me donne plus qu'envie. Ah, il y a Nicolas en dessous. Coucou. Et bah écoute, je suis contente que ça te donne envie. Et j'espère que tu vas te lancer. Et si jamais il y en a qui se lancent dans ce fonctionnement, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que ça me plairait bien de savoir comment ça se passe un peu ailleurs. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées qui vous viendront, qui ne me sont pas venues et qui pourront nous faire tous progresser. Quelle est ta méthode de lecture? Ils apprennent dans le centre la lecture. Alors la lecture, c'est quand même avec moi. Ils sont autonomes et tout, mais faut pas pousser mes mains dans les orties. Je travaille quand même la lecture pas mal avec eux. Mais la méthode de lecture, c'est Bulle. C'est notre petite Bulle. Et c'est une méthode épistolaire. En fait, on reçoit des lettres de ce petit garçon qui s'appelle Milo, qui est scolarisé en CM2 et qui écrit donc au CP parce qu'en fait, il est déçu parce qu'il devait rentrer dans notre école. Voilà, il était censé être à l'école avec nous et il a déménagé. Donc du coup, il se retrouve dans une école qu'il connaît pas avec des gens qu'il connaît pas. Et donc il nous écrit parce que il voulait savoir comment, voilà. Il voulait faire part en fait de sa tristesse d'avoir déménagé. Et les enfants accrochent vraiment bien avec ça. Et notamment avec la petite fée, parce que dans l'histoire, Milo, il doit aider une petite fée à rentrer au pays des fées. Et donc, moi, les miens, comment vous dire, mes élèves, ils ont un peu pas le choix, hein, que d'aimer les fées, que d'aimer les Disney, que voilà,